mains sur le dos. On prend un temps, juste on relâche. On a les paumes de main vers le ciel. On fait un Shavasana en début du cours. On ne va pas rester longtemps, mais juste prendre un temps pour vous déconnecter de votre week-end, pour sentir vraiment le poids de tout le corps sur le tapis. Pendant un instant pour vous connecter avec votre respiration. Observez si vous avez plus tendance à faire une grande inspiration ou plutôt une grande expiration. Peut-être qu'elles sont équitables. Sentez bien le poids des épaules qui s'ouvrent. Sentez le poids du bassin. Aussi les fesses en contact avec le tapis. Une partie du dos qui est en contact avec le tapis. Sentez le poids des bras. Le poids des jambes. Et aussi le visage qui se détend. Le contact du crâne sur le tapis. On va faire la respiration en carré. Vous pouvez vraiment visualiser devant vous un carré. On va inspirer sur 4, monter sur un côté du carré. Gardez la respiration sur 4. Être en haut du carré. On expire sur 4, on descend de l'autre côté du carré. Et on garde sans air sur 4. Et de là, on retrouve notre point de départ. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Ou une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour sentir davantage votre respiration. Et on va inspirer sur 4. 1, 2, 3, 4. On garde la respiration sur 4. 1, 2, 3, 4. On expire sur 4. 1, 2, 3, 4. Et on reste sans air sur 4. 1, 2, 3, 4. Visualisez votre carré. On monte sur un côté. 1, 2, 3, 4. On reste en haut. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, c'est trop tard. 4. Et on reste sans air. 1, 2, 3, 4. On continue comme ça. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Maintenez l'air. 1, 2, 3, 4. Restez. Expirez. 1, 2, 3, 4. Et on reste sans air. 1, 2, 3, 4. Encore un carré comme ça. Faites-le à votre rythme. Peut-être que vous avez un rythme beaucoup plus lent pour compter. Mais vous maintenez toujours ce rythme en 4. Toujours au niveau de l'inspiration. Restez l'air dans les poumons. Et expirez par le nez. Et on reste sans air 4 temps. Et de là, vous retrouvez une respiration normale, une respiration naturelle. Peut-être plus calme que tout à l'heure. Et doucement, on va ouvrir les yeux. On va ramener le genou droit sur la poitrine, entrelacer les doigts devant le genou droit. On va vraiment essayer de mettre du poids dans la hanche gauche, de garder bien le contact de la jambe gauche étalée sur le sol. Peut-être relever les orteils du pied gauche, les orteils vers le ciel, pour essayer d'allonger davantage cette jambe gauche. Et en même temps, on rapproche le genou droit de la poitrine, on fléchit les coudes vers soi.
On continue de trouver une respiration fluide. Et on vient attraper avec la main droite le genou droit, la main gauche sur la hanche gauche et on ouvre le genou droit sur le côté. Mettez bien du poids dans la fesse gauche est toujours au sol. Pensez à détendre dans la cuisse gauche. On ramène le genou au centre de la poitrine. Et cette fois, main gauche sur le genou droit. Et on vient en dedans. Donc le genou, il va venir un petit peu sur la gauche. Mais essayez d'avoir toujours le contact de la fesse droite sur le tapis. Et on continue d'étirer la jambe gauche au sol. On revient au centre. Attrape ton genou avec les deux mains. C'est de rapprocher encore plus le genou à la poitrine. Et continue de pousser ton talon gauche vers l'avant de la salle. Et de là, on vient attraper avec sa main droite l'extérieur de la cheville et on vient placer le genou droit à côté du genou gauche et le pied droit qui vient à l'extérieur. Si je monte du côté gauche, ramène le talon vers la fesse. De là, on va venir vraiment étirer le quadriceps. À vous de voir si vous préférez avoir le talon le plus près de la fesse possible, peut-être un peu plus loin. Et on essaye de rester dans cette position. Vous pouvez placer les mains au sol, monter un petit peu le bassin, essayer de faire glisser les fesses vers l'avant pour éviter de cambrer. On a tendance vraiment ici à creuser dans le dos. Donc, essayez de faire une sorte de rétroversion du bassin, de monter les fesses, hop, et on vient poser les fesses un peu plus bas sur le tapis pour essayer d'avoir le moins possible de dos cambré. Si c'est trop intense pour vous, ici, vous pouvez aussi venir sur les avant-bras et mettre le poids ici du coup plus sur les mains. Vous trouvez votre position à peu près confortable. On sent vraiment l'étirement du cou de la cuisse droite. Et on va rester 2 minutes dans cette position. Essayez de trouver de l'immobilité dans la posture. Une fois que vous avez trouvé une position, vous pouvez rester un petit peu. Éviter tous les gestes parasites, c'est vraiment rester avec cette position. Simplement vous concentrer sur la respiration, l'air qui rentre par les narines, l'air qui sort par les narines. Sur les sensations que vous sentez dans la cuisse, dans tout le corps.
Et de là, on va libérer la jambe droite. On va tendre les deux jambes au ciel. Et vraiment relâcher dans les cuisses. Essayez de faire secouer le plus possible la chair de vos cuisses. Les chevilles se secouent. Vous avez des jambes spaghetti. Vraiment libérer aussi dans l'articulation de la hanche. Et on va poser le pied gauche à plat. On tord la jambe droite. On flexe le pied droit. On va croiser la jambe droite sur la cuisse gauche. C'est de garder justement toujours la cheville fléchie pour garder l'alignement de la cheville. Et de là, on va pouvoir entrelacer les doigts sous la cuisse et essayer de ramener le genou à la poitrine. Et on continue de pousser dans le genou droit. Le genou droit il s'ouvre à l'extérieur. Et là, on étire du coup la fesse droite. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez peut-être entrelacer vos doigts devant le genou gauche et ramener davantage le genou à la poitrine. Mais essayez de garder bien le contact des fesses sur le tapis et aussi d'avoir les épaules relâchées. On va rester 2 minutes dans cette position. Là, vous voir si vous allez avoir plutôt le pied en haut de la cuisse ou plus au centre de la cuisse, là où ça vous étire plus le fessier droit. Là, vous êtes peut-être plus à l'aise dans cette position. Est-ce que vous voyez si vous pouvez fléchir un peu plus les coudes pour approcher encore plus le genou vers la poitrine et étirer davantage votre fesse droite. Et là, on relâche. On tend la jambe gauche, on ramène à nouveau le genou droit sur la poitrine. On va encore un peu plus loin. Et on garde la main gauche sur le genou droit. On vient ouvrir le bras en T ou en cactus sur le côté. Et on accompagne notre genou droit vers le côté gauche. On vient en tension, on garde vers la droite. De là, c'est pas grave si votre genou ne touche pas le sol. C'est d'avoir plutôt le contact des deux épaules sur le tapis. On regarde toujours vers la main droite. On a tension dans toute la colonne vertébrale. On va dessiner un cercle avec notre bras droit. Le bras droit va descendre, passer en bas, passer au-dessus de nos fesses. Et là, peut-être qu'on va pouvoir relâcher le genou au sol. Le bras continue son chemin, passe au-dessus de notre tête, au-dessus du visage, et vient de retrouver sa position initiale. Le regard toujours dans la main droite.
Un nouveau cercle vers le bas. C'est vraiment de dessiner un cercle dans la lenteur et de dessiner le cercle le plus grand possible autour de vous. Puis passer au-dessus de votre tête et retrouver la position initiale. Et le troisième. Prenez votre temps. Tirez sur le bout de doigt. Et accompagnez toujours de regard votre main droite. C'est de mettre du poids dans l'épaule droite. L'épaule soit contre le sol. Et on fait un demi-cercle, le bras va vers le bas. On vient sur la tranche et de là on va passer à plat ventre. Le genou droit va venir s'ouvrir, on va faire la demi du grenouille. Donc le genou droit s'ouvre, il va faire un angle droit avec ton bas de jambe. Repositionne-toi peut-être et là, de peut-être placer les avant-bras sur le sol, venir en sphinx. Ou si tu es à l'aise, tu peux venir vraiment à plat ventre. L'idée c'est d'avoir le genou au niveau du bassin. Après, si tu préfères, tu peux faire la full grenouille et du coup, tu peux faire les deux jambes. À toi de voir, du coup, on fera de l'autre côté aussi. Mais si vous êtes juste sur une jambe, c'est du coup la jambe gauche tendue et la jambe droite qui est ici, 45 degrés. On va sentir du coup peut-être un étirement ici dans la jambe droite. On va rester 2 minutes dans cette position. C'est de vraiment respirer dans cette position qui peut être assez intense pour les hanches. Vous allez respirer, les muscles vont se détendre. La gravité va faire tout son travail, du coup le bassin va descendre vers le sol. Si vous êtes en grenouille entière, tendez à nouveau la jambe gauche. On va rouler sur la tronche et revenir sur le dos. On récupère les deux genoux sur la poitrine. On peut se balancer de gauche à droite pour venir masser le bas du dos, masser les lombaires.
va simplement garder la jambe gauche, la poitrine, la jambe droite se tend, les orteils vers le ciel, le pied flex. Et on rapproche le genou gauche vers soi, on fléchit les coudes. Pensez à allonger aussi à l'arrière de la nuque. Vous avez la sensation de faire un double menton, que le menton qui pointe vers le ciel. Vraiment allonger l'arrière. Sur la double direction, le genou qui pointe vers l'avant et le genou gauche et le pied droit qui pousse vers l'arrière. C'est de créer de l'espace dans la jambe droite. On garde le genou dans la main gauche, on met la main droite sur la hanche droite, et on ouvre le genou gauche sur le côté. On met bien du poids dans la fesse droite pour avoir toujours le contact des deux fesses sur le sol. Et en même temps, on essaie de rapprocher le genou gauche à notre oreille. Essayez d'avoir les épaules détendues sur le tapis. On rapproche le genou du centre. Et cette fois, c'est la main droite qui reste sur le genou gauche. Et on pointe dans la diagonale avant-droite. Avec son genou, en ayant toujours la fesse gauche ancrée dans le tapis. Donc on ne va pas très loin, c'est juste une rotation interne. Et on revient au centre, on place son genou à nouveau. C'est de gagner quelques centimètres, millimètres, de rapprocher un peu plus le genou de la poitrine, de pousser avec son talon vers l'avant. Et on vient attraper avec la main gauche l'extérieur de sa cheville gauche pour pouvoir placer le pied gauche vers sa fesse gauche et venir rapprocher le genou gauche du genou droit. Vous avez aussi l'option, comme tout à l'heure, de venir sur les avant-bras ici. Donc on a à peu près un point entre les deux genoux, d'espace. Sonnez sur les avant-bras, faites attention à ne pas vous affaisser ici, et vraiment de beaucoup pousser sur les avant-bras pour ouvrir la poitrine. Et sinon sur le dos, comme tout à l'heure, de faire une rétroversion du bassin. C'est de ne pas glisser les fesses vers le bas du tapis pour éviter de prendre le plus possible dans le dos. C'est 2 minutes dans cette position. Si vous êtes sur le dos, essayez vraiment d'étaler toutes vos épaules, vos deux épaules sur le tapis. Ne pas prendre de tension, de force dans les épaules.
Côté là, on va relâcher le pied gauche, attraper avec ses chevilles, puis avoir les deux jambes en l'air, et retrouver nos jambes spaghetti, retrouver la mobilité de la cheville, retrouver la circulation dans nos jambes. Libérer aussi dans les hanches. Et on va poser le pied droit au sol, dans la jambe gauche, laisser le pied gauche, et on va croiser le pied gauche sur la cuisse droite, bien ouvrir le genou gauche, et ramener le genou à la poitrine, attraper l'arrière de sa jambe, l'arrière de sa cuisse, ou si vous êtes à l'aise, attraper devant votre genou. Comme tout à l'heure, on pense bien ouvrir le genou gauche, et aussi de garder le contact des fesses au sol, et de relâcher dans les épaules le plus possible. On a vraiment l'action de ramener le genou droit vers soi, peut-être en s'aidant du coup de ces petites péchisses. Plus vous allez ramener le genou vers vous, plus vous allez sentir l'étirement de la fesse gauche. Et on va relâcher, on pose le pied droit au sol, quand la jambe droite à nouveau, ramener le genou gauche à la poitrine. Peut-être aller un peu plus loin tout à l'heure. On pousse bien le talon droit vers l'avant, les orteils vers le ciel. Et la main droite va garder le genou, le bras gauche va s'ouvrir sur le côté, en T. Et on va accompagner le genou vers la droite et regarde vers la gauche. C'est là vraiment le contact de l'épaule gauche sur le sol, venir à la torsion. On va faire un cercle avec le bras gauche, le bras va d'abord en bas, passe au-dessus de nos fesses, puis trace un cercle autour de nous, passe au-dessus de notre visage, et à nouveau bien s'ancrer dans le tapis, en posant l'épaule gauche au sol. On regarde toujours à la gauche. Un deuxième cercle vers le bas. On place au-dessus de nous et à nouveau vers la gauche.
Et les derniers cercles, encore plus grand, encore plus lent. Toujours avec la respiration. Et de là, le bras va vers le bas. On va passer sur la tranche et trouver la demi-grenouille de l'autre côté ou si vous voulez la grenouille. Et qu'on trouve un angle droit avec son bas de jambe. On a 90 degrés derrière le genou. Le genou qui est juste au niveau de la hanche. Et si vous êtes en full grenouille, pareil. Les deux genoux au niveau des hanches. Et on vient poser ses avant-bras devant soi. Peut-être même poser la poitrine au sol. On va rester 2 minutes dans cette position. C'est vraiment de respirer dans cette position. De relâcher le plus possible dans les adducteurs. Vous êtes en grenouille. Tendez à nouveau la jambe droite. On va rouler sur la tranche. Et retrouver le dos. Et on ramène à nouveau les genoux à la poitrine. On retrouve le massage dans les lombaires. On s'avance une bouche à droite. On va attraper l'arrière de nos jambes et faire des balanciers d'avant en arrière. Retourner sur le tapis si vous êtes sur le tapis. On va masser doucement la colonne vertébrale. On va appuyer sur nombril. Essayez de ne pas prendre trop d'élan. De ne pas faire des à-coups, mais vraiment essayer d'avoir un rythme continu. On va rester derrière les jambes tendues. Si les pieds ne touchent pas, mettez les mains dans le bas du dos. Si les pieds touchent, vous pouvez tendre les bras, placer les bras au-dessus de la tête. Gardez bien tout le poids sur les épaules, pas sur la nuque. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez même fléchir les genoux, poser les mollets, non pas les mollets, les tibias sur le sol et venir encadrer vraiment la tête avec vos jambes. Et maintenez vraiment le poids sur les épaules pour ne pas compresser les cervicales.
Tout doucement, on va dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Et fléchir à nouveau nos genoux et attraper la main de nos jambes de nouveau. On retrouve notre balancée. On balance 3 fois. Et la troisième fois, on reste vers l'avant. De là, on met les mains derrière soi. On va envoyer les genoux vers l'avant. On vient sur la demi-pointe. Les genoux ne touchent pas le sol. On essaie vraiment de faire une diagonale du sommet des genoux jusqu'aux épaules. Et bien étirer dans les quadriceps. Et en même temps, voler nos orteils aussi. Et aussi, on a l'action d'ouvrir la poitrine en ayant les épaules vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. On engage les abdos pour protéger le bas du dos. Et on va venir poser les genoux. Passer à 4 pattes, peut-être reculer sur le tapis si vous êtes vers l'avant. On va faire simplement le chat et la vache. Donc, en inspirant, on va poser le dos, regarder en l'air. Et en expirant, on va pousser sur les mains, regarder dans le. On inspire tous. Et expire à nous. Encore deux. Inspire. C'est vraiment d'être conscient de tous les mouvements que tu es en train de faire avec la colonne vertébrale. Et expire à un petit peu. Tout ça dans la lenteur. Et puis enlever cette colonne vertébrale. Et le dernier. Inspire, creuse les flexes en arrière. La poitrine vers l'avant. Et expire, arrondis le dos. Regarde la ligne. De là, on va venir ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Vos orteils qui se touchent. On va venir s'asseoir sur les talons. Trouvez la position de l'enfant. En ayant les bras qui ont devant soi. Et on va tourner les paumes de main vers le ciel pour ouvrir vos épaules. On relâche. On retrouve notre 4 pattes. Serrez les genoux pour avoir les genoux parallèles. On va avancer le pied droit. Retrouver la fente. En étant sur le dessus du pied à l'arrière. Vérifiez que le genou droit est bien au-dessus de votre cheville droite. On va mettre les mains sur le genou droit. On envoie le bassin vers l'avant. Engagez le ventre pour protéger ici le bas du dos, pour avoir ici et de la cambrure. Et hop, on resserre les abdos pour essayer de monter le nombril. Et on pousse le bassin vers l'avant pour sentir ici l'étirement dans le psoas gauche. Descendez bien les épaules. On va tendre le bras gauche en l'air. Descendez l'épaule. Et de l'espace entre le lobe de l'oreille gauche et l'épaule gauche. Et avec le bout des doigts de la main droite, on va indiquer le tapis, pointer la main droite vers le sol. Et on va s'incliner un petit peu latéralement, donc on vient sur l'inclinaison vers la droite avec le bras gauche. Et là, normalement, ça va accentuer davantage le tirement du psoas. On sent vraiment ici peut-être dans la gauche. Un étirement qui se passe.
On va mettre les deux mains à l'intérieur de sa jambe droite. Ouvrir un peu plus le pied droit sur le tapis et venir sur la planche externe du pied droit. De là, vous pouvez rester ici. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez aller sur les avant-bras. On va rester 2 minutes dans cette position. On se replie sur ses mains. On pose sur la main gauche pour pouvoir arriver vers la droite. Attraper le pied gauche, peut-être les vos fesses. Pour attraper le pied gauche, avancer le bassin. Essayer de prendre les petits le quadriceps gauche. Et vraiment ramener le talon dans la fesse. Peut-être un peu sur davantage de la droite. Et on respire en cette position. Si vous ne sentez rien, je vous invite à avancer davantage le bassin. Peut-être reculer au niveau sur le côté. Doucement, relâche le pied. On va remplacer le bassin juste au-dessus du genou gauche. Recentrer la jambe droite. Et la jambe droite va se tendre devant nous. Les orteils qui vont vers le visage. Peut-être avancer vers le visage. Donc, vraiment, essayer d'avoir cet alignement du bassin avec le genou. On met le bout des doigts de chaque côté du pied droit. Et on va essayer d'allonger le plus possible le dos. Relevez les orteils. Et là, vous allez sentir un étirement de tout l'arrière de la jambe droite. Une fois qu'il s'est arrondi, là, c'est le moment de commencer à sentir la poitrine, sortir les fesses, c'est de poser le dos, pour pouvoir avoir encore plus d'allongement ici au niveau des ischio-jambiers. Vous pouvez prendre votre cuisse droite, la secouer un petit peu pour vérifier qu'elle n'est pas tendue, à commencer à éclater doucement. On respire dans cette position. Vérifiez aussi que la hanche gauche va vers l'arrière, mais c'est de ramener plus la hanche gauche au niveau de la hanche droite. Les hanches au même niveau. On va transférer le poids sur la main gauche. On va ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Les deux genoux ensemble. On va venir sur la position du piège, les bras derniers sur les pieds, comme de vers le ciel.
Il a posé le produit de l'enseignant pour une petite boule. Il déroule la colonne. On passe à 4 on vient placer le pied gauche devant soi de notre France. Genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. Le dessus du pied droit, on est sur l'arrière du pied. Et puis là, on va mettre les deux mains sur le genou. On envoie bien le bassin vers l'avant. Descendez les épaules. Et on pense à plus monter le dos vers le haut. Protéger ici l'en bas du dos. Ensemble, vous avez un étirement de votre chasse dans la hanche droite. Et là, on va prendre le bras droit vers le ciel. On descend l'épaule droite. Et la main gauche qui va en direction du tapis. Et on trouve la maison vers le côté gauche. On centre, bien placer les deux mains à l'intérieur de sa jambe gauche. Peut-être ouvrir le pied un peu plus, venir sur la planche externe du pied. Ou on reste ici, ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez de l'autre côté, peut-être venir sur le avant-bras. On va rester 2 minutes dans cette position. On va se repousser sur ses mains. Et les fesses, on va taper avec sa main gauche sur le droit. Et avancer au niveau du bassin. On va retirer ici le poids des sèches à droite. C'est de fléchir le plus possible le coude gauche pour rapprocher le jambe droit de la tête.
Prends des grandes expirations, une expiration dans ce stretch. C'est vraiment pas de résister dans des positions qui sont plutôt douloureuses. Et plus vous acceptez de respirer bien, plus ça va être agréable. Même si de base, c'est vraiment un peu stressant. On relâche le pied. On ressent le pied gauche pour reculer les fesses, mettre le bassin juste au-dessus de le genou droit. Dans la jambe gauche, qui va traverser un peu plus le talon. Et de là, venir. Relevez les orteils, les deux vers le visage. Relâchez bien la cuisse gauche. Et venir ici sentir récemment depuis la main avec le dos. Mais sans rapprocher la poitrine de la cuisse, mais pensez surtout à allonger le dos. Plus pensez à sentir le bassin, sentir les fesses, sentir la poitrine se déposer dans le dos. Et de relâcher aussi les épaules. On a tendance à avoir la hanche droite qui s'ouvre à l'arrière, c'est la hanche droite, c'est le même que la hanche gauche. Vous relevez les orteils vers votre visage, puis vous étirez aussi. C'est la hanche gauche active. Le poids dans la main droite, pour pouvoir basculer vers le côté droit, vers le côté gauche, avec la main droite. Et venir s'asseoir sur le talon pour trouver de nouveau la position de siège. Les mains sur les pieds pour le moment dans le ciel. Le front posé au sol, juste devant les genoux. Le développement de la colonne. On met le pied sur la main gauche pour pouvoir passer sur les fesses. Et on vient prendre les jambes devant nous. Avancer un petit peu sur le tapis. Pour pouvoir accrocher l'arrière de ses jambes. Et on vient enlever son dos, regarder son avis. On se suspend l'arrière de ses jambes et on continue de se mettre sur le dos. Venir attraper le genou. On peut placer les doigts juste devant les genoux. Amène les jambes à la poitrine. On rapproche le front, juste devant ses genoux, on essaie de faire une petite boule d'être plus possible. Et là, on relâche, on vient trouver une position finale sur la sana. On vient tendre les jambes. Ouvrir les pieds à la largeur du tapis, les pieds qui tombent vers l'extérieur, les bras le long du corps. Devant vers le ciel. Et on détend tous nos muscles, nos articulations. On se rentre vraiment dans son tapis.
le doucement du doigt de la main, des orteils. La sensation dans son corps, bien passer les bras au-dessus de la tête, tirer des talons, des doigts. Et l'espace dans la colonne vertébrale. Et on va mêler la poitrine. On va arriver du côté droit en position de plus, en plaçant son cou sous sa tête, à la gauche de la table du visage. On pousse sur le coin gauche, continue la position assise, les jambes croisées. Garde les yeux fermés. Les mains sur les genoux, les mains vers le ciel. On trouve le vertical. Les colonnes vertébrales sont bien les appuis, les positions, les oscillations. Les mains bien au centre de la poitrine, la se rendre dans les mains. Et à l'instant, vous allez lancer cette séance. On recharge en énergie. Donc, sur les mains, on fait la chaleur. Et on place les mains dans le visage. Sur les yeux.